Et puis, un volet hyper important, c'est la précarité. Donc, comme on l'a souvent dit, nous, au mois de décembre, l'année dernière, on avait 25% de contractuels. On estime que c'est beaucoup trop. Je pense que, honnêtement, avec 12%, on va largement s'en sortir. Donc voilà, nous, on a insisté. Nos discussions sont très compliquées avec la direction. Ça fait, je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait 1 an et demi que la direction et M. Alembert ne nous répondent à aucun courrier. Donc à chaque fois que vous nous soulevez une situation bien particulière, nous, je vous promets qu'on écrit, et je pourrais ressortir tous les courriers, on écrit à chaque fois pour dénoncer des situations qui ne sont pas normales. Là, j'inclus dedans toutes les situations de contractuels qui sont sur des postes permanents, toutes les organisations défaillantes. On les signale à M. Alembert, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas de réponse. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a fini par... vous savez qu'on a signé le contrat de retour à l'équilibre. Alors comme demandaient nos collègues de la presse, moi je ne regrette pas d'avoir signé ce contrat de retour à l'équilibre parce que ça faisait partie du maintien aussi de l'établissement. Il y a des mesures qui n'étaient pas faciles à prendre et on comprend qu'elles ne soient pas forcément acceptées, c'est pas la question. Seulement, on avait demandé derrière, en contrepartie, des engagements de la direction à travailler sur les organisations et à réduire les emplois précaires. Aujourd'hui, vous avez certaines de vos collègues, aides-soignantes, infirmières, qui arrivent à plus de 6 ans de contrat. CDD longtemps. Donc les engagements, nous on les a, donc on a assumé notre part d'engagement. Donc vous avez payé une forte proportion du retour à l'équilibre, avec l'abandon des 80%, avec l'abandon des RTT, avec des organisations en 7 heures pour les contractuels. Donc on sait très bien que c'est difficile. Donc derrière, on avait demandé justement pour ces contractuels qui acceptent provisoirement de travailler en 7 heures, qu'elles soient rapidement titularisées. Donc on n'a pas avancé sur ce sujet, de rien du tout, puisqu'il n'y a pratiquement pas eu de titularisation, et on ne voit pas de réelle volonté de réduire le taux de contractuel. Donc d'où ce mouvement. Donc encore une fois, merci d'être venu. Donc je ne sais pas, ça a dû précipiter un petit peu les choses hier. Donc la direction, M. Latinier, M. Alembert, M. Paris sont demandés à nous recevoir. Donc on a été les écouter, parce qu'il faut absolument qu'on renoue un peu le dialogue, parce que sans ça, on n'aura pas non plus d'objectifs à faire valoir auprès de la direction. Si on ne discute pas avec eux, on ne pourra pas solutionner certains problèmes. Donc on a accepté de les écouter. Donc M. Latinier s'est engagé à nous fournir déjà pour le prochain CTE, qui sera le 15 décembre, la liste complète des situations précaires, et notamment des contractuels qui sont sur des postes permanents. Donc, parce que donc derrière, il va être fait une étude aussi pour savoir, donc bien identifier les contractuels sur poste permanent, des contractuels sur les arrêts maladie. Enfin ça, je pense que vous connaissez tous ces situations. Donc au CTE de décembre, on aura tous ces éléments. Donc, enfin, j'espère avant, mais pour le CTE de décembre, ce sera discuté. Et s'est engagé à étudier, là aussi très rapidement, les situations des contractuels de longue durée. Alors, on est vraiment, enfin, j'ose même pas dire de très longue durée, parce que vous savez que le texte permet d'aller jusqu'à 6 ans en CDD, mais permet seulement, c'est pas une obligation. Quand je compare avec les collègues de certains autres établissements, suivant les régions bien sûr, mais qui ont des contractuels, une infirmière fait 6 mois, et 6 mois, au bout de 6 mois, elle est titulaire. C'est quasiment le même délai pour une aide-soignante. Donc vous voyez qu'on en est bien loin. Donc voilà, moi ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que on a renoué, enfin, une sorte de dialogue avec la direction. On attend le 15 décembre. Le 15 décembre, on vous dira concrètement ce qu'il en est des situations. Moi, je vous invite franchement à nous faire remonter très précisément, même
nous envoyer les agents contractuels, s'ils le souhaitent, hein, bien sûr, après il n'y a pas d'obligation, pour qu'on puisse faire nous aussi de notre côté un état des lieux et de faire remonter vraiment des situations individuelles quand même préoccupantes. Et donc là, on s'engage de notre côté à les faire remonter auprès de la direction pour qu'ils prennent des décisions rapides et titulariser un maximum de personnes.